Le réflexe automatique. Pourquoi le cerveau veut absolument une cause? Tu sors de rendez-vous, on t'a dit que tout était normal, les examens sont bons, rien d'inquiétant. Sur le papier, c'est rassurant, mais une fois rentré chez toi, la sensation est toujours là. Cette gêne, cette tension légère, cette impression que quelque chose ne fonctionne pas comme avant. Et là, ton cerveau refuse le vide. Dans sa logique, si tu ressens quelque chose, il doit y avoir une cause, un problème identifiable, un détail qu'on n'a pas vu, une explication claire. Sinon, ça ne tient pas. Alors, il commence à chercher. Tu repasses le rendez-vous dans ta tête, tu testes tes yeux, tu compares avec hier, tu clignes plus consciemment, tu observes la lumière. Sans t'en rendre compte, ton attention se fixe sur tes yeux et l'attention est un amplificateur. Plus tu observes une sensation, plus elle prend de place. Plus tu l'analyses, plus elle devient précise. Et plus elle devient précise, plus elle paraît anormale. Ce n'est pas que tes yeux se dégradent, c'est que ton système nerveux est passé en mode surveillance. Or, la surveillance envoie un message implicite, il y a peut-être un danger, même si tu ne te le dis pas consciemment. Et quand un système est en alerte, il devient plus sensible. Les microgènes deviennent plus visibles, les variations normales deviennent suspectes. Tu crois analyser objectivement. En réalité, tu modifies le terrain. Tu transformes une sensation fluctuante en signal prioritaire. Plus tu cherches à te rassurer, plus tu confirmes à ton cerveau que le sujet mérite d'être surveillé. Chaque vérification devient une preuve implicite que quelque chose pourrait ne pas aller. Tu crois calmer le système. En réalité, tu viens d'activer le réflexe automatique qui maintient la sensation active. Alors, tu finis par confondre attention constante et problème réel. Tu penses chercher la solution. En réalité, tu viens d'activer le réflexe automatique qui maintient la sensation active. Ce que ça déclenche vraiment. Hypersurveillance, tension, boucle interne. Une fois que la surveillance est activée, le corps ne reste pas neutre, il s'adapte. Quand ton attention se fixe sur une zone, le système nerveux augmente légèrement son niveau d'activation. Pas au point de créer une crise, mais suffisamment pour modifier la perception. Tu clignes un peu différemment, les muscles autour des yeux se contractent légèrement. Ta respiration devient plus haute, plus courte. Ce sont des micro-ajustements invisibles, mais ils changent la sensation. Plus tu surveilles, plus la zone devient sensible. Et plus elle devient sensible, plus elle attire ton attention. C'est là que la boucle commence. Tu ressens, tu analyses, tu surveilles. Tu ressens davantage. Ce n'est pas imaginaire, c'est un circuit neurologique classique. L'attention renforce la perception renforce l'attention. Et entre les deux, une tension subtile s'installe, une tension de contrôle. Tu vérifies si ça va mieux, tu vérifies si ça va moins bien, tu vérifies si c'est stable. Mais chaque vérification maintient l'activation. Or, un système activé récupère moins bien, parce que la récupération demande l'inverse. Relâchement, désengagement, neutralité. Et toi, tu fais exactement l'inverse. Tu t'impliques davantage, tu observes plus finement, tu cherches à corriger. Et plus tu cherches à corriger, plus tu envoies le message que quelque chose doit être corrigé. Ton cerveau enregistre zone importante à surveiller. Les yeux égale priorité. Et ce que ton cerveau classe en priorité, il refuse de le laisser tranquille. Ce que tu surveilles ne peut pas se calmer. Et plus une zone devient prioritaire, plus elle reste dans ton champ de conscience. La sensation devient centrale. Elle occupe plus d'espace mental. Elle interrompt plus souvent tes pensées. Et à force, ce n'est plus seulement la sécheresse le problème, c'est la boucle interne, une hypersurveillance permanente qui empêche le système de redescendre. Tout paraît logique, tu as une sensation, tu fais attention, tu ajustes. Mais ton cerveau ne fait pas la différence entre observer calmement et surveiller activement. Il enregistre seulement une chose, zone prioritaire. Et ce qui reste prioritaire reste actif. Tu ne donnes plus à ton système l'espace nécessaire pour redevenir neutre. Tu entretiens la boucle sans jamais le vouloir. Et plus cette priorité s'installe, moins ton système a l'occasion d'oublier la sensation. Or, ce qui n'est jamais oublié ne peut pas vraiment s'apaiser. Pourquoi ça bloque la récupération? Mécanisme physiologique plus attentionnel. La récupération n'est pas un effort, c'est un état où le système nerveux redescend, où la vigilance diminue, où le corps retrouve une forme de neutralité. Or, ce que tu as installé sans le vouloir, c'est l'inverse, un terrain légèrement activé. Et un système activé ne répare pas de la même manière. Quand tu surveilles en permanence, tu maintiens une micro-tension musculaire, autour des yeux, dans le front,
dans la mâchoire parfois. Ce sont des contractions faibles mais continues. Et une zone qui reste contractée irrigue moins bien. Elle cligne différemment, elle se lubrifie différemment, elle respire différemment. Pas de façon dramatique, mais suffisamment pour ralentir le retour à l'équilibre. À cela s'ajoute la respiration. Quand tu surveilles, elle devient plus haute, plus courte. Or, une respiration superficielle maintient le système nerveux en légère activation, et un système activé récupère moins bien. Sous tension, le clignement devient irrégulier, parfois plus fréquent, parfois plus retenu, et cette irrégularité modifie la répartition du film lacrymal. Plus tu répètes ce cycle, plus le corps apprend. Il associe regard à vérification. Et cette association devient automatique. Ce n'est plus une décision, c'est un réflexe conditionné. Plus une zone est surveillée, plus le cerveau amplifie les signaux venant de cette zone. Il ne sait pas que tu surveilles pour aller mieux, il comprend seulement zone à traiter. Et tant qu'une zone est à traiter, elle reste active. La récupération, elle, demande l'oubli temporaire, que la zone redevienne banale. Mais tu la maintiens au premier plan. Tu veux accélérer le processus, tu ralentis le processus, parce qu'un système qui se sent observé reste en mode ajustement. Et un système en mode ajustement n'entre jamais complètement en mode réparation. Ce n'est pas que tes yeux ne peuvent pas récupérer, c'est que tu ne leur laisses pas les conditions neurologiques nécessaires pour le faire. La bascule. Comment sortir du besoin de comprendre? La bascule ne consiste pas à faire plus, elle consiste à faire moins. Moins d'analyse, moins de vérification, moins d'interprétation. Parce que ce qui entretient la boucle, ce n'est pas la sensation, c'est le besoin de la résoudre immédiatement. Sortir du piège ne veut pas dire ignorer, ça veut dire tolérer. Tolérer qu'une sensation existe, sans la transformer en enquête. Tolérer qu'un inconfort soit présent, sans lui chercher une cause précise. Ton cerveau veut comprendre pour te protéger, mais dans ce cas précis, ce réflexe devient excessif. La bascule commence quand tu acceptes de ne pas savoir, quand tu remplaces « pourquoi c'est encore là » par « c'est là pour l'instant ». Ce n'est pas du déni, c'est un changement de posture. Tu retires la zone du centre de ton attention, tu arrêtes de la tester, tu arrêtes de comparer avec hier, tu la laisses exister sans la commenter. Au début, tu vas sentir l'envie de vérifier, c'est normal, le réflexe est installé. Mais la bascule ne consiste pas à supprimer l'envie, elle consiste à ne pas y répondre. Tu remarques l'impulsion et tu ne la suis pas. Chaque fois que tu ne vérifies pas, tu crées un espace où la zone n'est plus prioritaire. Et dans cet espace, le système peut redescendre. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Ce qui redevient banal cesse d'être surveillé, et ce qui cesse d'être surveillé cesse d'être amplifié. La bascule, c'est permettre à la sensation de redevenir ordinaire, même imparfaite. Plus tu acceptes qu'il puisse y avoir encore une gêne, moins cette gêne a besoin de s'imposer, parce qu'elle ne lutte plus contre ton contrôle. La respiration redescend, les muscles relâchent, le clignement retrouve un rythme naturel. La zone redevient banale. La récupération ne se force pas, elle émerge quand les conditions sont réunies. Et ces conditions commencent le jour où tu cesses de vouloir comprendre absolument chaque variation. Tu n'as pas besoin de résoudre la sensation, tu as besoin de sortir du besoin de la résoudre. C'est là que la bascule s'opère, pas dans le contrôle, dans le relâchement du contrôle.